On roule dans les bois, sur la plage, des paysages de fou. Une fois qu'on est mordu, on a du mal à s'arrêter. Même des fois on y pense à s'arrêter mais on n'y arrive pas, quoi. Tous les week-ends c'est une aventure, la préparation, la course, le paddock. Quand tu es sur la ligne de départ et que tu pars, bah, tu es à fond, quoi. Enfin, t'as pas le choix. Beaucoup de pilotes qui peuvent rouler vite pendant 15-20 minutes. Mais pendant 2h30, ça c'est autre chose. Moi j'habite en Bretagne, c'est une région un petit peu plus compliquée au niveau du sport moto. Il y a des lundis matins un petit peu plus durs que d'autres quand il faut rentrer, mais voilà, on le fait par passion aussi, donc on fait des concessions, il n'y a pas de problème là-dessus. Je suis originaire de Sarreguemines. Chaque course, on traverse la France, quoi. 12 heures de route pour y revenir, 12 heures pour rentrer, là pareil ce week-end. Nous, à chaque fois, on se déplace en famille, mes parents, mon oncle vient avec nous sur toutes les courses, ma copine vient, c'est vraiment sympa. J'ai de la chance d'avoir ma femme, mes enfants, mes parents qui me suivent à 100%, qui me permettent de le faire et de pouvoir le vivre dans de très bonnes conditions. On est venu avec tout un groupe de copains et on roule tous ensemble dans la même catégorie, du coup on arrive toujours à se retrouver sur la piste à un moment donné. Je suis en famille et puis du coup j'ai mon petit frère qui me fait la mécanique avec les copains que j'ai rencontrés sur le CFS. On est tous pressés de se voir et puis on se voit que au championnat. Mais on est content de se retrouver à chaque fois qu'on commence par la course de Berck. Avant la course, on a le stress, on est stressé, on se demande ce qu'on fait là, quoi. Tu te sens tout petit au milieu de tout le monde, c'est incroyable. Les premières courses, ça fait peur, on se met un peu de la pression, mais en fait, il n'y a pas besoin de se mettre de la pression. Pour moi, ça sert à rien, parce que c'est comme ça qu'on fait des erreurs ou quoi. Sur la grille, c'est stressant, mais après, quand l'élastique il est parti, tu te concentres sur ta course. T'as peur quand tu arrives au premier virage, tu te dis je vais me faire serrer. On a toujours la crainte de tomber, mais on n'y pense pas, quoi. Après, c'est surtout d'arriver au bout et de sortir dans les 50, 100 premiers, quoi. Après, c'est le bouchon et puis bon, c'est la galère. Mais bon, après, c'est le jeu, hein, c'est comme ça, quoi. C'est complètement différent d'une course classique. Mon père et tout le monde, ils ont l'impression de vivre la course au ravitaillement et tout, ils ont l'impression d'être avec dedans. C'est une course individuelle, mais il y a quand même ton équipe au ravitaillement qui est là pour te faire ton plein, te panoter. Mon père, des fois, il met pas trop de trucs sur le panneau. Et moi, je lui dis de mettre plus de trucs parce que j'aime bien quand même savoir des choses. Quand j'arrive au ravito, des fois, je suis content un peu parce que je suis un peu mort. Déjà, c'est des endurances, donc il faut quand même avoir un physique qui est très important, et le mental aussi, parce que là, ça ne va pas jouer sur 15 minutes, ça va jouer sur 2h30. Chaque course a sa difficulté déjà, maintenant, en sachant qu'on pensait que c'est léger, Magès, tout ça, ça serait plus facile, et puis finalement on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile. Mes premières courses, ça n'a rien à voir. On buvait l'apéro la veille, on s'en foutait. Mais moi maintenant, plus d'apéro pendant 5 mois. Ah oui, c'est vélo, parce que sinon on ne tient pas. 2h30 là-dedans, dans la fournaise, c'est physique maintenant. Tous les petits amateurs maintenant, tous ils se préparent physiquement. Ils font du vélo, de la natation, régime alimentaire, on les voit tous, ils se préparent, ils veulent du résultat, quoi. Je m'entraîne tous les week-ends, plus souvent à Graillan parce que j'habite à côté. Je m'entraîne assez souvent physiquement aussi pour tenir sur la moto sur la durée quand même. Première course, j'étais vraiment dans un état d'esprit de m'amuser, mais à partir de la deuxième, je suis vraiment rentré dans l'esprit compétitif et j'avais envie de faire au mieux. Je suis quand même assez compétiteur et du coup, direct dès la première année, je regarde les places, les personnes que je connais, je compare et même au dernier tour, une place, même si on est 60. Moi, je me situe entre les 50 premiers. Bon, pour essayer de progresser, on essaye souvent de chercher des nouvelles choses. Quand tu vas à Loun et que tu commences à rencontrer des bons pilotes, tu te dis il y a du boulot. Après, quand tu progresses, tu es content. Et après, quand tu arrives sur les courses, là, il y a vraiment du monde. Il y a de plus en plus d'étrangers, de plus en plus de monde qui est inscrit au championnat. Donc, je dis que c'est un beau championnat quand même. Le niveau a vraiment augmenté, quoi. C'est vraiment, ça roule de plus en plus vite. Et se dire de pouvoir rentrer dans les 100 premiers, ça veut dire qu'on peut se dire qu'on est dans les 100 meilleurs pilotes de France, grossièrement, vu que c'est un championnat de France. Financièrement, on essaie de trouver un peu de sponsors à droite à gauche, des filons, des amis qui nous aident. Après, des pièces un peu d'occasion. On se prive aussi toute l'année pour payer son championnat. Évidemment, oui, ça coûte
financièrement, c'est coûteux. Il y a l'achat de la moto, l'entretien de la moto. J'ai créé un team, donc j'ai pas mal de sponsors, des copains, j'ai pas mal de choses. Je bosse la semaine assez pour pouvoir venir le week-end plus tôt. Ça en vaut carrément la peine, ouais. On a de la chance de pouvoir faire du sport sur les plages, sport moto sur les plages, et puis aller au bout de la course. C'est l'essentiel pour un pilote amateur comme moi, c'est de franchir l'arrivée, forcément avec toujours l'esprit de compétition et être le mieux classé à la fin de la course, mais surtout rentrer entier, ça te fait plaisir. C'est un virus. Je sais pas pourquoi, on aura beau se dire on fait une course où on n'a pas bien réussi, ça, on en a chié. On dira ah, c'est bon, c'est terminé. Et puis l'année prochaine, on est toujours au même endroit. On embarque tout le monde dans cette aventure. C'est pas seulement une aventure personnelle, c'est une aventure vraiment familiale et humaine à 100%.